La France est devenue le premier pays sécuritaire d'Europe, après avoir adopté la loi de sécurité globale. La proposition de loi numéro 3452 commence comme suit. Exposer les motifs. L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français, depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes, en passant par le trafic de stupéfiants, les violences urbaines ou les risques entre bandes rivales. Les marcheurs et la majorité à l'Assemblée nationale ont contribué au renforcement des mesures protectrices des Français en votant en faveur de la loi du 30 octobre 2017, loi qui aurait peut-être dû passer par un référendum populaire, puisque liée à l'état d'urgence terroriste, qui est avant tout une mesure exceptionnelle. Cette loi, qui a été rapportée par une mission parlementaire confiée aux députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, a été enrichie de nouvelles propositions comme le recours à de nouveaux moyens technologiques, comme la vidéoprotection et la captation d'images, associés aux drones et aux caméras piétons. Parenthèse. Sur ces dernières, puisque durant les manifestations des Gilets jaunes, ces caméras avaient été imposées aux porteurs de lanceurs de balles de défense, mais n'avaient jamais correctement fonctionné, dû en partie à leur faible autonomie, mais surtout dû au fait que les policiers ne l'allumaient pas volontairement, pour ne pas être inquiétés en cas de bavure par une enquête administrative. Parallèlement, les citoyens n'auront plus le droit d'utiliser sur les réseaux sociaux les images captées de leur smartphone, sans avoir au préalable flouté tout signe distinctif pouvant porter atteinte à l'intégrité de l'agent. Deux poids deux mesures à l'image des témoignages lors des confrontations devant un juge, d'un fonctionnaire de police assermenté et d'un citoyen lambda, puisque l'agent aura toujours raison du fait de son assermentation. Pourtant, sans ces images captées par les citoyens ou des journalistes, l'affaire Benalla, l'affaire Cédric Chouviat et la plus récente, l'affaire Michel Zecler, la vérité n'aurait jamais vu le jour. Ces images relèvent de la liberté d'expression inscrite dans la Constitution française et permettent de confronter les deux parties opposées de façon égale. Pour compléter cette justice, il faudra supprimer les GPN, qui n'est juste qu'un conflit d'intérêts, puisque ce sont des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Et ces deux services dépendent du même ministère, celui de l'Intérieur. Inadmissible dans une véritable démocratie. Les enquêtes sur les forces de l'ordre devraient être examinées par un organisme indépendant. Pour preuve, les derniers jugements rendus pour les agents mis en cause, des peines de prison certes, mais avec sursis. Une condamnation avec sursis pour une bavure, alors que l'agent des services territoriaux, secrétaire général du syndicat de police Vigie, Alexandre Langlois, a été suspendu pendant 1 année, dont 6 mois avec sursis, pour avoir dénoncé les dérives policières. Avec courage et intégrité, il a d'ailleurs envoyé cette semaine sa lettre de démission avec rupture conventionnelle au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour terminer sur les articles controversés de cette loi de sécurité globale, les médias ne se sont pas attardés sur l'article 25, qui, pour ne pas être retoqué par le Conseil constitutionnel, s'appuie sur le terrorisme de ces dernières années. Cet article permet aux agents de police, de gendarmerie et les militaires de garder leur arme de service lorsqu'ils accéderont à un établissement recevant du public. Même aux États-Unis, cela n'est pas autorisé. Pour dénoncer cette loi liberticide, de nombreuses manifestations spontanées ont réuni des milliers de personnes à travers le pays. Et cela s'est poursuivi tout le week-end, réunissant les collectifs anti-masques pour les enfants à partir de 6 ans, les bistrotiers, les restaurateurs, les propriétaires de salles de sport et les saisonniers. Ce samedi, les forces de l'ordre se sont retrouvées à plusieurs fois nassées à leur tour par les manifestants. Certains s'en sont sortis avec seulement des insultes, d'autres ont eu beaucoup moins de chance et ont été frappés dans plusieurs villes de France, lors d'affrontements au corps à corps avec des individus vêtus de noir, peut-être des Black Blocs. Notre ami Laurent Vissante en avait parlé la semaine dernière dans sa prise de parole à Fort-Calquier et diffusé dans la 5e partie d'Hebdo de la semaine dernière. Quand l'intelligence du peuple n'aura reçu aucune oreille attentive, on ne pourra empêcher la violence des plus énervés. Des paroles prémonitoires, mais surtout de bon sens. Le vent tourne en Macronie. Il serait peut-être temps au gouvernement de changer de logiciel et de stopper cette escalade de la violence, en écoutant le peuple. Mais il est peut-être déjà trop tard. La grogne populaire se propage comme une traînée de poudre, malgré le stratagème de déconfinement des commerçants, pour calmer les gens qu'ils espéraient voir se jeter sur les articles soldés du Black Friday, qu'ils offriront au pied du sapin de Noël. « 250 à 300 personnes ont participé au rassemblement déclaré en préfecture qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux. Le lieu choisi par les organisateurs était la permanence de la députée de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence, Delphine Bagary, comme la semaine dernière à Fort-Calquier devant celle de Christophe Castaner. De nombreuses personnes ont pris la parole, parlant des sujets d'actualité qui divisent, comme le port du masque à l'école pour les enfants à partir de 6 ans, le déconfinement incompréhensible et la loi de sécurité globale. Un peu plus tard, le cortège s'est déplacé pour rejoindre un autre rassemblement place du Général de Gaulle, mais à leur arrivée, ceux-ci étaient déjà partis.
Les organisateurs ont de nouveau installé la sonorisation pour de nouvelles prises de parole. Pourtant, l'invitée d'honneur Delphine Bagheri était absente, puisqu'à Oraison, en compagnie de Christophe Castaner, pour distribuer des pâtes de fruits offertes par la confiserie Doucet aux aides-soignantes de la maison de retraite Opaline. Deuxième rendez-vous manqué avec les députés des Alpes de Haute-Provence. Éviteraient-ils le face-à-face avec leurs administrés ? Pourtant, la détermination des citoyens de Château-Arnoux-Saint-Auban n'est pas entamée pour autant, bien au contraire. Et le jour est proche où la rencontre aura lieu avec les représentants du 04. Les Gapensais ne lâchent rien, puisqu'environ 500 personnes ont répondu présentes sur le parvis de la cathédrale de Gap pour dénoncer la politique mortifère du gouvernement Macron. Les sujets abordés étaient les mêmes que dans les Alpes de Haute-Provence, cependant, avec une variante pour les stations de ski dont les remontées mécaniques resteront à l'arrêt, une décision absurde du Premier ministre. La manifestation s'est déroulée dans le calme, avec déambulation dans les rues de Gap, pour alerter l'opinion publique. Cette édition est désormais terminée. Merci d'y être fidèle, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, puis de cliquer sur la cloche pour être informé de la prochaine mise en ligne d'une nouvelle édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.